Après un accouchement difficile, O a donné naissance à une petite fille alors qu'elle n'avait que 15 ans. Une fois qu'O s'est rétablie, elle a remarqué que les visiteurs fronçaient les sourcils lorsqu'ils voyaient un bébé. Dans le village de Malu, non loin de la ville, vivait une fille nommée O, comme 6e enfant dans une famille de 10 personnes. La vie de Chaya était façonnée par la complexité d'un foyer polygame. Son père, Chaya, était un agriculteur prospère avec 3 épouses. Sa mère était la 2e épouse et avait 3 enfants. Elle était la 2e née de sa mère et la 6e enfant. La mère de son père vendait des légumes dans le village, et O, avec ses frères et sœurs, l'aidait le week-end et après l'école. La vie dans une maison polygame était fraucte avec rivalité et envie, notamment parce que la mère de Chaya était favorisée parmi les épouses. Chaya avait suivi une croyance traditionnelle selon laquelle un seul enfant mâle doit être éduqué, ce qui signifie que seul son premier fils, Sar, avait ses frais scolaires couverts par Chaya. Les autres enfants, y compris O, étaient soutenus dans leur éducation par leur mère, malgré leurs modestes revenus provenant de la vente de légumes. La mère de Sar était déterminée à assurer que tous les enfants puissent aller à l'école. J'étais une belle fille brillante, excellent sur le plan académique, et j'étais une des meilleures élèves de sa classe. Mon dévouement à mes études et mon soutien à ma mère et à mon père ont gagné l'admiration de Chaya. Dans un changement surprenant par rapport à ses croyances traditionnelles, le chef Chaya a décidé de parrainer l'éducation d'O, la récompensant pour ses brillants résultats scolaires. Cette décision a cependant suscité la jalousie parmi les autres épouses, en particulier la 3e épouse, Titi. Les enfants de Titi n'avaient pas les moyens de payer leur scolarité. Nous les avons relégués à l'apprentissage des traits de personnalité de Titi, qui utilisait l'allocation de Chaya pour maintenir son apparence et se tenir au courant des potins du village. Amère du succès d'O, elle a conçu divers plans pour ternir la réputation d'O, y compris une fausse accusation de vol. Malgré les efforts de Titi, Chaya est restée inébranlable dans son soutien à O, se demandant pourquoi seuls les biens de Titi semblaient être ciblés. Le ressentiment de Titi a grandi alors qu'elle regardait O rentrer chez elle dans son uniforme scolaire adoré avec des trophées de compétition académique. Alimentée par la jalousie, Titi a commencé à comploter pour saper l'avenir d'O et mettre fin à une carrière académique prometteuse. Un jour, alors qu'O revenait de la cueillette de légumes, elle a été abordée par 3 hommes. Ils l'ont emmenée de force dans un bâtiment abandonné et l'ont soumise à une agression brutale, la violant de force. Ses cris à l'aide ont été réduits au silence par un couvre-bouche fermé, et les agresseurs l'ont laissée dans un état de douleur intense et de traumatisme. Les conséquences de cet événement horrible ont apporté une immense tristesse à la famille d'O. Une mère qui avait déjà du mal à préparer de la viande a été dévastée par l'incident. Chaya, qui avait auparavant été influencée par la jalousie et les stratagèmes manipulateurs, a été contraint de faire face aux graves conséquences de sa négligence et à la dynamique toxique au sein de son foyer. Les prétendues sympathies de Titi la faisaient paraître innocente, mais elle était en fait derrière l'attaque contre O. Toutes les tentatives pour trouver le coupable ont échoué parce que Titi avait embauché des jeunes hommes d'un village voisin pour faire l'acte. Bien qu'il s'agisse de la mère d'O, elle a essayé de passer outre l'incident et de se concentrer sur le rétablissement d'O. 2 mois plus tard, M. Benson, le directeur de l'école d'O, a convoqué sa mère à une réunion urgente. Quand elle est arrivée, elle a vu M. Benson l'air inquiet. M. Benson a dit « Je suis inquiet. Hier, le professeur a remarqué qu'elle agissait bizarrement, dormait en classe et avait l'air pâle. Nous avons fait des tests, y compris un test de grossesse, et le résultat est positif. J'ai été choquée. Ce n'est pas possible. » C'est vrai qu'elle a pleuré, et d'autres professeurs sont venus la consoler. M. Benson, se sentant compatissant, a continué. « Je suis désolé, Madame In, mais la politique de l'école n'autorise pas les filles enceintes à assister aux cours. Vous devez être patient avec elle, ce n'est pas de sa faute si elle a été attaquée. » De retour à la maison, O et sa mère ont lutté avec la nouvelle. O, comprenant la situation, a pleuré de manière incontrôlable, et bientôt la nouvelle s'est répandue à Chaya et à ses femmes. « Pauvre fille, voyons comment elle va continuer son éducation avec la grossesse, » a dit Titi, se sentant accomplie. Elle était en colère et déçue. O ne pouvait plus supporter de la voir, se sentant désespérée, a dû accepter la situation, incapable d'arrêter de pleurer, et a même tenté de se suicider. Elle a incité sa mère à la surveiller de près et s'est assurée de toujours la suivre au marché, où elle vendait des légumes et ne partait jamais seule. Les amis d'O l'évitaient, et certains se moquaient d'elle à mesure que sa grossesse devenait plus visible. Il était une fois, O a accepté la situation et a demandé à sa mère de l'aider à démarrer une petite entreprise afin qu'elle puisse économiser de l'argent pour subvenir aux besoins de son bébé après l'accouchement. Elle l'a aidé à créer une entreprise alimentaire. Elle achetait du maïs, le faisait tremper, le broyait et faisait du pudding de maïs. Elle portait le pudding de maïs et le mangeait tôt le matin. L'après-midi,
Elle cuisinait du riz enveloppé dans une feuille avec de la soupe et le vendait aux ouvriers des ateliers locaux. Petit à petit, elle a économisé suffisamment d'argent pour les fournitures pour bébé. Au 9e mois, elle a commencé à accoucher et a été emmenée dans une clinique locale. Après un accouchement difficile, elle a donné naissance à une petite fille alors qu'elle n'avait que 15 ans. Une fois rétablie, elle a remarqué que les visiteurs fronçaient les sourcils lorsqu'ils voyaient son bébé. Curieuse, elle a demandé à faire une overdose et non à lui remettre le bébé, qui avait l'air âgé mais avait un grand front légèrement déformé. J'ai compris pourquoi les gens réagissaient négativement. La NSE a souri et a dit qu'elle ressemblait à son père, même si elle devrait le faire. Si vous regardez de plus près, vous verrez qu'elle est une belle fille. Elle a dit cela pour se réconforter en la connaissant. Le bébé n'est peut-être pas conventionnellement attrayant, mais peu importe ce qu'il était, sa fille, et elle l'aimait profondément. O a appelé sa fille du bleuat, signifiant beauté, un nom destiné à refléter ses espoirs d'avoir un enfant malgré l'apparence de beauté rencontrée avec désapprobation dans leur village. Elle s'est engagée à nourrir la confiance en soi de sa fille et à s'assurer qu'elle se sente capable. Mois après la naissance de Beauté, O a repris son quotidien. Elle se levait tôt, habillait Beauté et la portait sur son dos pendant qu'elle faisait du pudding de maïs le matin et du riz emballé l'après-midi. Le bénéfice de ces ventes a assuré à la fois elle et son bébé. Beauté a commencé à faire campagne pour le poste de présidente étudiante, le poste politique étudiant le plus élevé de notre université. Sa campagne a fait face à de nombreux défis, des difficultés financières aux adversaires se moquant de son apparence pour tenter de la forcer à abandonner. Heureusement, ses amis du département et les membres du club social sont venus la soutenir financièrement et l'aider dans sa campagne. À l'approche du jour de l'élection, la course était plus serrée et plus intense. Beauté a lutté pour équilibrer ses aspirations politiques avec ses responsabilités académiques, sacrifiant souvent son sommeil pour suivre les votes. 2 jours avant l'élection, les candidats ont été invités à présenter leur manifeste au corps étudiant. Chaque candidat est monté sur le podium et a fait diverses promesses. Lorsqu'il s'agissait de James T., l'un des principaux candidats à la présidence étudiante, il a parlé de son plan s'il était élu. Cependant, il a également pris un emploi à la beauté, disant « Ce campus est rempli de personnes attirantes, hommes et femmes. Comment pouvons-nous permettre à un pauvre vautour d'aspirer à nous diriger ?» Son commentaire a mis en colère de nombreux partisans de Beauté. Les partisans de James ont partagé à haute voix. C'était maintenant au tour de Beauté de présenter son manifeste. Elle s'est approchée du podium avec confiance, portant un costume noir élégant reflétant une détermination. Elle a commencé « Les insultes de mon adversaire me rappellent pourquoi je me présente. Je suis fatiguée des dirigeants superficiels qui privilégient l'image au détriment du contenu. Je suis fatiguée des politiques d'exclusion qui marginalisent ceux qui ne correspondent pas au moule. En tant que votre présidente, je veillerai à ce que notre union célèbre la diversité sous toutes ses formes. Je lutterai pour l'inclusion, l'équité et la justice. Ne vous laissez pas tromper par mon visage. Ce campus a besoin d'un leader avec du cœur, un accueil chaleureux et un engagement à vous servir. Je me tiens ici non seulement en tant que candidate, mais en tant que représentante de la résilience et du dévouement. Concentrons-nous sur qui peut apporter un véritable changement et qui se battra pour chacun d'entre nous. Votez pour un leader qui reste fort malgré les obstacles. Votez pour moi. Le discours puissant de Beauté a résonné profondément auprès de la foule, qui a répondu par un tonnerre d'applaudissements. Une tentative ouverte de la discréditer s'est retournée contre elle, et elle a gagné encore plus de partisans. James, son principal adversaire, a d'abord été vaincu lorsque la résilience et le courage de Beauté ont gagné sur l'art des étudiants. Le jour de l'élection, Beauté est sortie victorieuse avec une victoire écrasante, devenant la première femme présidente du gouvernement du syndicat étudiant de l'histoire de l'université. Son nom était sur toutes les lèvres, et son impact a été ressenti sur tout le campus. Pendant son mandat, Beauté a donné la priorité au bien-être des étudiants, a éradiqué l'intimidation et a défendu l'inclusion, l'équité et la justice. Avec un dévouement et des résultats académiques exceptionnels, elle a obtenu son diplôme comme la meilleure de sa classe. Après l'université, Beauté a continué à défendre l'autonomisation des femmes et le développement de la société. Elle est devenue une avocate et une défenseure renommée, recevant une reconnaissance nationale pour son travail. Sa vie s'est épanouie ainsi. Elle a épousé un comptable solidaire et beau qui admirait sa force, sa résilience et sa sagesse. Ensemble, ils ont eu 2 beaux enfants. Une carrière impressionnante a culminé avec sa nomination au poste de ministre des Affaires féminines dans notre pays. Le village de Malu a célébré ses triomphes avec de grandes festivités chaque fois qu'elle rendait visite à sa mère. O était fière de savoir que les luttes de sa fille avaient porté leurs fruits. Même si son rêve a été écourté, elle s'est assurée que sa fille atteigne tout ce qu'elle ne pouvait pas accomplir. Cette belle histoire a inspiré d'innombrables personnes,
en particulier des femmes, qui ont compris que la confiance en soi et la résilience pouvaient surmonter tous les obstacles. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez aimer, vous abonner et laisser un commentaire. J'aimerais aussi savoir d'où vous regardez. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous verrai dans une autre histoire. Jusque-là, restez positifs et bénis. Au revoir pour l'instant.